C'est désormais une triste habitude sur notre littoral. À chaque coup de vent et à la faveur de forts coefficients de marée, l'océan rogne le trait de côte. Nouvelle illustration sur l'île d'Oléron après les rafales à 90 km/h qui ont soufflé hier. Pascal Foucault, Olivier Meyer. Une fois encore, l'océan a gagné. Le coup de vent et la houle qui se sont abattus ce dimanche sur l'île d'Oléron ont laissé leurs stigmates. Alex habite ici depuis toujours. Il est venu constater les dégâts ici, sur la plage de Verbois. C'est assez triste, hein. C'est quelque chose qui fait mal au cœur. Franchement, c'est assez émouvant même, je dirais. Et ces dernières années, ça semble aller crescendo. Ouais, ça va beaucoup plus vite, hein. On voit quasiment on prenait, je pense, une dizaine de mètres, mais là, par hiver, là, c'est une dizaine de mètres presque par marée, donc c'est affolant. Même constat pour cet autre habitant du secteur. Cela fait plusieurs années qu'il vient surfer ici et voit le trait de côte reculer régulièrement au fil du temps. À chaque fois qu'on a de grosses marées, qu'il y a de grosses houles, on perd bien 1 ou 2 mètres de ce côté-là de l'île. Et c'est déprimant. Un peu plus loin, ces arbres déracinés témoignent eux aussi des assauts de l'océan. Et ici, sur la plage de la Rémijasse, les engins sont déjà à pied d'œuvre. Car dans quelques semaines, les premiers touristes de Pâques arriveront. Ça fait plusieurs années que l'on accueille dans de très bonnes conditions le public de différentes manières. Et malgré tout, malgré l'érosion, ils seront toujours bien accueillis. On fait le maximum pour toujours faire des accès sécurisés. Et en attendant, Météo France prévoit un pic de chaleur pour le milieu de la semaine. Mais aucun nouveau coup de vent pour les prochains jours.